Ne sois pas déformé par le monde, mais accepte la forme de Dieu. Accepte la forme que Dieu te donne au lieu d'accepter la forme que le monde te donne. Parce que tu sais, Dieu doit t'utiliser. Mais lorsque tu es déjà déformé par le monde, lorsque tu es déjà compromis, lorsque tu acceptes la forme que les autres veulent te donner, lorsque tu acceptes l'identité que les autres veulent te donner, lorsque ton filtre est rempli du filtre des autres, lorsque tu es déjà compromis par les autres, lorsque ton identité n'est plus celle que Dieu t'a donnée, lorsque ton identité est un copie-collé de l'identité des autres, de la perception des autres, eh bien Dieu ne pourra plus t'utiliser puissamment parce que le filtre sera corrompu. Accepte la forme que Dieu te donne. Quel est le nom que Dieu te donne? Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Quelle est l'identité que tu as en Christ? Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Quelle est la forme qu'il veut que tu aies? Ne te compromets pas, n'essaie pas de plaire au point de te compromettre, au point de bafouer ce que Dieu attend de toi, cette forme que Dieu veut te donner. Si Dieu doit t'utiliser puissamment, le filtre doit être pur, le filtre doit ressembler à Dieu. Tu dois avoir cette forme que Dieu veut que tu aies. Si tu n'as pas cette forme, il ne pourra pas t'utiliser puissamment pour la restauration des vies parce que tu seras déjà compromis, parce que toi tu voudras plaire à un tel système, tu voudras plaire à telle personne, tu voudras plaire au monde. Le Seigneur ne pourra pas t'utiliser parce que le filtre sera corrompu, sera bancal, parce que la forme sera bancale, parce que l'instrument qu'il veut utiliser que tu es sera déjà bancal et non plus droit devant lui. Il y a cette chanson qui dit: prépare-moi à être sanctuaire, pur et saint, juste et droit, avec gratitude, Père, je veux être un saint sanctuaire pour toi. Veux-tu être un fait sanctuaire pour le Seigneur? Alors accepte la forme que lui te donne. Ne sois pas déformé par les gens. Ne sois pas déformé par le monde. Sois intègre comme le Seigneur te demande de l'être. Tu es unique. Tu es spécial. Parce que tu es unique et spécial, tu dois être réel. Tu dois être vrai. Alors laisse Dieu te donner sa forme à lui. Ne sois pas déformé. À la fin des comptes, tu rendras compte à Dieu. À la fin de ta vie, tu rendras compte à Dieu. Compte de comment tu as vécu cette terre. Compte de comment tu l'as laissé t'utiliser. Laisse-le te donner sa forme à lui. Et sois cette personne que Dieu veut que tu sois. Ne crée pas un toit. Laisse Dieu révéler le toi. Amen. Lisons Philémon 1, verset 4 à 7. Je rends continuellement grâce à Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Amen. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Amen. Nous prions que Dieu nous aide à être de bons chrétiens, de bons ambassadeurs de Christ, des gens qui manifestent Christ, à avoir de bons témoignages, de vrais témoignages, des témoignages que Dieu peut attester. Que nous regardons avec amour, que nous parlons avec amour, que nous agissons avec amour, que nous soyons des instruments d'amour et non de haine.
Que nous soyons des instruments d'amour et non de terreur. Que Dieu nous utilise réellement pour la restauration des vies, pour la transformation des vies au nom de Jésus. Nous prenons comme Philémon pour être de très bons chrétiens, pour être de très bons ambassadeurs de Dieu, pour avoir cette forme que Dieu veut que l'on ait. Nous ne voulons pas avoir une forme donnée par les circonstances de la vie, parce que j'ai été tellement blessée, alors je deviens une personne blessante. Non, nous ne voulons pas être ainsi. Nous voulons être joie, amour, paix, fidélité, douceur, patience, bonté, bénignité. Amen. Nous prions afin que les gens voient l'humilité de Christ en nous voyant, la douceur de Christ en nous voyant, la grandeur de Christ, la sagesse de Christ. Amen. 1 Pierre 1, 24 à 25 dit ceci: car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Tout est éphémère sur cette terre. Vanité des vanités, tout est vanité. La beauté est éphémère. La gloire terrestre est éphémère, la richesse, la force, tout est éphémère. Ce qui dure, ce qui est sûr, c'est la parole de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que Christ est allé à la croix pour nous. Ce qui est sûr, c'est que Dieu est Dieu. Dieu nous aime et qui nous a réconciliés avec lui en allant à la croix, qui nous a donné ce pouvoir sur le péché, sur les ténèbres en versant son sang à la croix pour nous. Ce qui est sûr, c'est Jésus. Jésus dans ta vie. Alors que tout ce que nous aurons à faire, que tout ce que nous aurons à faire soit pour la gloire du Seigneur et du Seigneur seul, pas pour notre gloire. Nous sommes des missionnaires sur cette terre. Il nous a donné un mandat. Ayons sa forme et manifestons notre destinée. Amen. Ne nous créons pas une destinée. Ne nous créons pas une destinée. Toi qui n'as pas encore le Seigneur Jésus-Christ, je t'appelle à l'accepter dans ta vie. Amen. Dis avec moi: Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton humilité. Un Dieu, le Dieu créateur de l'univers, qui accepte de prendre ma forme, de se sacrifier pour moi, afin que je sois sauvé. Je te dis merci. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Je te donne ma vie et je reçois la tienne. Oui, sois mon maître, sois mon Seigneur, sois mon tout. Amen. Félicitations et bye est la forme que Dieu te donne.